Merci d'avoir écouté cette vidéo, c'est encore Evelyne. Et suis richement béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2019, exactement. Et c'est avec beaucoup de joie que je vais aujourd'hui partager avec vous sur le but de la souffrance dans la vie du chrétien. Nous savons tous qu'en tant que chrétiens, nous sommes passés par des moments, nous passons encore par des moments qui sont très difficiles de nos vies. Et parfois, des souffrances aussi amères de ce qu'on se demande, en fait, Seigneur, est-ce que tu es toujours là, tu es avec nous? Et c'est pas toujours évident de comprendre le but de ces souffrances. Pour ma part, chez dans ma propre vie, j'ai été heurtée à beaucoup d'épreuves, beaucoup de circonstances difficiles. Et je demande au Seigneur, est-ce que vraiment, si ça vaut la peine de souffrir autant pour toi? C'est quoi le but de toutes ces souffrances, Seigneur? À l'époque, j'étais assise dans le Seigneur, donc je comprenais, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mais avec le temps, dans mon intimité avec le Seigneur, j'ai pu comprendre vraiment qu'aucune souffrance n'est vaine dans le monde spirituel. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour nous encourager tous. Car je sais que tous les enfants de Dieu, tous les réels enfants de Dieu, souffrent beaucoup, d'une ou d'une autre manière. Et c'est important que nous gardions à l'esprit tous qu'aucune souffrance n'est vaine dans le monde spirituel. Vous savez, Jésus-Christ est certes ressuscité, il est assis sur son trône, comme c'est écrit dans la parole. Mais ce que nous avons de vue, c'est que nous croyons que Dieu ne souffre plus. Il est sur son trône, tout va bien pour lui, il est dans sa gloire, et que sur terre nous souffrons, mais lui non, ce n'est pas du tout vrai. Moi aussi, je croyais comme ça, qu'une fois, après sa crucifixion, sa résurrection, lui, il est sur son trône, tout va bien pour lui, et puis il n'a pas à s'en faire. Mais je réalisais, en fait, en faisant de plus en plus du Seigneur, que le Seigneur souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord, de un, pour les âmes qui ne sont pas sauvées, qui continuent de le rejeter, pour les âmes qui ont donné le Seigneur, mais qui continuent d'être finalement impunis dans le Seigneur. Et aussi pour toutes ces âmes qui tombent en enfer tous les jours. Ce sont des choses qui attristent le cœur de Dieu et évidemment lui font couler des larmes. Donc, notre Seigneur, lorsqu'il nous aime très souvent, et sa marque d'amour, j'ai remarqué, c'est vraiment des souffrances qui nous imposent, parce qu'il veut que nous prenions part à ces souffrances, que nous puissions être aussi en communion avec ces souffrances pour être appelés en fait enfants légitimes de Dieu. Je lis dans la parole un texte qui se trouve dans 1 Pierre 4, des versets 12 à 16. Donc je vais lire 1 Pierre 4, verset 12 à 16, ça dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Parole du Seigneur. Bon, ici, nous voyons bien que par l'apôtre Pierre, notre Seigneur ici nous demande de ne pas être surpris comme d'une chose étrange de ce qui nous arrive. La fournaise qui est au milieu de nous, c'est-à-dire les épreuves en fait, et qu'il permet dans le but de nous éprouver, évidemment dans le but de nous sanctifier, ne plus qu'il dans le but aussi d'accorder sa vie à certaines âmes autour de nous. Nous nous réjouissons au contraire de ce que nous n'avons pas aux souffrances de Christ. Amen. Mais la question est toujours, est celle-ci, est-ce qu'on est vraiment réjoui? Quand les épreuves, en tout cas pour ma part, non. Très souvent, lorsque je souffre, en tout cas, c'est très difficile. C'est beaucoup de frustration, de d'irritation, surtout quand la douleur, si tu as su des années, c'est pas soit facile pour moi de gérer. Mais par la grâce de Dieu, il commence à me donner, comment dire, la force, le courage, l'endurance d'accepter la douleur, de comprendre que la douleur et les souffrances font partie intégrante de la vie chrétienne et que c'est ainsi que je communique ces souffrances à lui et que je prends part aussi à ces souffrances. Donc, le verset 13, hein, de se réjouir de ce qu'on n'a pas aux souffrances de Christ, afin que nous soyons aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, si aujourd'hui nous ne souffrons pas avec Christ, comprenons bien qu'on ne sera jamais dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Autrement dit, lorsque Jésus-Christ viendra chez son Église, il y aura des gens qui vont voir sa face parce que ces gens n'ont jamais accepté souffrir pour Christ. Évidemment, ils ne sont pas de souffrir hein, pour le Seigneur. Soit on dit ici au verset 15, donc que nul de vous en effet souffre comme un meurtrier, comme voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais que si quelqu'un souffre comme chrétien,
qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de cela, à cause de ce nom, pardon. Donc nous voyons bien ici que c'est pas toute souffrance. Il y a des souffrances dans lesquelles nous sommes parce que nous avons péché contre le Seigneur, parce que nous avons voulu faire notre propre volonté, parce que nous avons voulu outrager le Seigneur et pour ça nous sommes dans les souffrances. Ces souffrances ne sont pas ces souffrances que veut le Seigneur. Ces souffrances sont des choses que nous avons nous, permises dans nos vies en ouvrant des portes spirituelles. Donc c'est à nous de nous repentir et de demander au Seigneur dans sa grâce de nous purifier, de fermer ces portes qui ont été ouvertes pour qu'on soit attaqué. Mais si nous souffrons vraiment, comme chrétiens, c'est-à-dire nous avons des souffrances dans nos vies que c'est Dieu qui les a permises hein, dans le but d'accomplir nos fonds spirituels, comprenons bien que nous devons nous en glorifier. Pourquoi? Parce que notre Dieu les a permises pour sa gloire. Et il dit donc que nous sommes donc heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. C'est bien important que je pense simplement à la différence. Parce qu'il y a souffrance et souffrance aussi, non, c'est ça. Donc, nous ne devons pas souffrir, parce que nous avons commis des péchés contre Dieu, ou nous avons commis des péchés comme le meurtre, le vol, ou bien l'adultère, la fornication, j'en passe, la jalousie, etc. Mais nous devons souffrir vraiment comme chrétien, c'est-à-dire en ce qui est bien, parce que c'est Dieu qui a permis ces souffrances. Et nous pouvons voir l'exemple de notre frère Job, qui évidemment, il a beaucoup souffert. Nous savons tous que Job était un homme juste et intègre, digne de la parole, mais que Dieu qui s'est permis qu'il soit touché par Satan, Satan a détruit sa famille, ses enfants, tous ses biens. Il a donné une maladie terrible à Job qu'il a complètement anéanti. Nous savons tous que Job, à la fin de sa vie, a été non seulement reste pas Dieu, mais il a dit de sa propre, il a dit même de sa propre bouche que j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te connais. Je te connais face à face de dire dans sa souffrance en fait Job a vraiment découvert qui était Dieu. Job a découvert qui était le Dieu qu'il servait depuis si longtemps. Donc comprenons bien que nous devons faire cette différence, ce type de souffrance et ne pas souffrir à cause du péché, mais plutôt souffrir pour la gloire de notre Seigneur, ce qui permet cela dans le but de nous façonner et d'accomplir une offrande dans le monde spirituel pour d'autres âmes. Donc c'est ça. Je sais, comme je dit tout à l'heure, moi, pendant plusieurs années, j'ai beaucoup souffert et je continue de souffrir. D'ailleurs, hein, c'est pas passé parce que nous savons tous que les épouses de Christ, croyez-moi, les croix sont parfois très lourdes à porter. Il y a des jours où on se demande, Seigneur, est-ce qu'on y arrivera? Mais si on ne pas sa grâce, on y arrivera. Donc, je continue de souffrir. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a donné cette grâce de comprendre, en fait, que si je suis vraiment une épouse de Christ, je ne peux pas ne pas souffrir. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, si je suis l'épouse de Christ, je dois souffrir parce que je suis en communion avec mon époux qui est Christ. Et je dois donc prendre part à ses souffrances afin que je sois dans la joie dans l'allégresse lorsqu'il apparaîtra. Donc, il faudrait que je comprenne que ça fait partie de la vie chrétienne. Donc, je viens aujourd'hui par cette vidéo, donc pour toi qui m'écoute, de comprendre que si tu es un chrétien qui te sanctifie, qui marche dans les voies du Seigneur et qui aime Jésus, les souffrances dans ta vie, même si elles sont amères, comprends bien que c'est Dieu qui les a permises dans le but de te sanctifier, de te façonner, mais aussi de déverser de nombreuses grâces autour sur des vies que tu ne connais même pas, des gens que tu ne connais pas, des vies, des gens autour de toi que tu connais, oui. Je vais un exemple. Il a dit, par exemple, parfois, tu te mets à prier en langue. Tu es en train de prier, tu pries, mais tu ne sais pas en fait que tes prières sont en train de toucher des âmes qui se trouvent même peut-être, je sais pas moi, en Afrique, en Asie, et pourtant tu es assise là euh, dans ton pays, tu ne te rends même pas compte en fait de ce que tu es en train de faire, je dis waouh Seigneur. Donc il a dit, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre notre pensée humaine, tout ce que nous spirituel du Seigneur, mais comprenons juste bien qu'aucune souffrance n'est vaine. Et même maintenant, même dans un couple, hein, il y a parfois des personnes qui, il y a parfois des personnes qui sont ensemble. Hein. Je vois la dame souffre de quelque chose. Il y a des jours aussi, le Seigneur, pour la soulager, permet que son mari ressente ce qu'elle vit dans son corps. Il y a ce but de soulager de l'âme qui souffre tous les jours pour que le mari prenne un petit bout. Tout ça, c'est Dieu qui met tout cela dans le but justement de donner un peu de grâce et un peu de repos à cette âme qui est continuellement dans la douleur. Donc, mais quand ça arrive, on est comme frustré. Mais pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre subitement, Seigneur? Que je me sens ainsi subitement? Non, c'est Dieu qui met toutes ces choses-là. Donc, comprenons bien qu'il n'y a aucune frustration, aucune souffrance, aucune si content désagréable dans nos vies qui sont des choses vaines pour le Seigneur, non. Tous se sont permis dans le but vraiment de nous, justement, faire souffrir, mais pour que nous puissions
participer au sang de Christ et lui offrir vraiment une offrande spirituelle. Donc, c'est ça. Je sais que ce concept peut paraître difficile, pour à saisir et tout, mais moi, je crois sincèrement que la souffrance, la douleur dans le monde spirituel est une grande offrande au Père. C'est ça que Dieu nous demande à tous, de ne pas croire qu'il ne souffre plus parce qu'il a quitté la croix. Il souffre toujours. Il voudrait que ses enfants, c'est-à-dire ses épouses en fin de compte, s'unissent à lui dans ses souffrances pour qu'on les soit tous ensemble au Père pour le salut de plusieurs âmes et aussi pour notre bien. Donc c'est ça. J'aimerais juste nous encourager tous vraiment à ne pas prendre ça sur nous, la souffrance, mais toujours aller à Dieu, demander la force, le courage, le nécessaire pour vraiment vivre la vie qu'il a pour nous et accepter de porter nos croix. Parfois, on a tendance à vouloir laisser tomber les croix. On dit, Seigneur, non, c'est trop, on n'est pas capable, Seigneur, on ne peut pas y arriver, Seigneur. On ne peut pas, Seigneur, porter cette croix parce que c'est difficile, Seigneur. Mais comprenons bien que toutes les croix sont taillées sur mesure pour chaque enfant de Dieu et qu'il n'y a aucune croix qui soit trop difficile pour nous. Parce que Dieu nous donne la capacité de porter notre croix, nous donne la grâce qui va avec. Et si nous continuons d'aller à lui tous les jours, nous, la grâce nécessaire nous accordera pour que nous puissions vraiment porter cette croix avec joie aussi. Amen. Avec joie, sans même une hésitation, afin d'accomplir pleinement ce pourquoi il a permis la croix. Vous savez, parfois on peut porter la croix en murmurant, en étant frustré, comment dirais-je, on est frustré, on murmure, on est en colère, toutes sortes de sensations peuvent se passer dans notre cœur. Mais comprenons bien que Dieu s'attend à ce qu'on peut nous porter la croix vraiment avec beaucoup de joie, avec humilité, avec amour. Et ça aussi, il me l'a appris ces derniers temps. Un matin, je me rappelle en décembre, j'avais un pied très enflé. J'avais des blessures à 203. J'avais très, très, très mal. Je n'étais pas capable de me tenir debout pour m'occuper des enfants. Et je me suis réveillée ce matin-là vraiment dans beaucoup de douleur, malgré que je prenais des antidouleurs. Et là, je demande au Seigneur, durant le service de communion, de me parler. Là, le Seigneur me demande, je veux que tu m'offres cette douleur avec beaucoup d'humilité, avec amour et avec joie. Je dis comme, waouh, Seigneur. Dans ce que j'ai entendu, c'est qu'il a permis, Seigneur. Il m'a dit, oui, tout est sous mon contrôle. Quand ta vie n'y a rien, que ça se fasse sans ma permission. Comprends bien que tout se fait dans ta vie, je suis sous contrôle. Et donc, il m'a dit, je sais que tu souffres, mais je veux que tu le fasses avec joie. C'est pour ton bien et un jour tu verras les fruits. J'ai dit, ok Seigneur, donne-moi ton la grâce parce que j'ai tellement mal. J'ai trop envie de crier, Seigneur, de dire au secours, Seigneur, je t'en prie, sauve-moi. Évidemment, et par sa grâce, petit à petit, j'ai commencé à accepter, endurer, prendre des antidouleurs, même si ça ne connaît pas grand-chose, de prier, de souffrir, de pleurer. Et voilà, le Seigneur, mais de temps de joie, un peu de tristesse, de dire, Seigneur, c'est que tu es là, tu me reconfortes. Tu me tiens dans tes bras d'amour, Seigneur. Tu es mon Dieu, je suis ta fille, et je sais que jamais tu ne seras tombé. Et c'est ainsi que Dieu m'a aidé vraiment à porter cette croix qui était difficile aujourd'hui. Évidemment, mon pied va beaucoup mieux. Merci Seigneur et je lui rends toute la gloire. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur en Christ, je t'encourage à ne pas être découragé. Je t'encourage vraiment à continuer de t'accrocher à ce Dieu qui t'a tant aimé, qui a donné tout pour toi, la croix pour te sauver. Même s'il n'est plus à la croix, comprends bien qu'il souffre toujours et que tes souffrances se sont unies à ses souffrances à lui pour une offrande au Père. Et cette offrande est une fait de grand bien en fait dans le monde spirituel, dans la vie de beaucoup de personnes. Et un jour, lorsque tu seras au ciel, tu verras bien la différence. Donc c'est ça. Soyez richement bénis et n'oublions pas que notre Dieu revient bientôt. Et chercher une église sans tache ni rideau, c'est important que nous préparions dans la repentance, vraiment mettre nos vies en règle et puis faire le ménage dans nos vies, quoi. C'est important que Dieu vienne nous trouver vraiment sobre, en train de prier, de veiller, de nous sentir évidemment, au lieu d'être en train de faire chose du monde, quoi. Donc c'est ça. Donc notre Dieu nous aime tendrement, avec beaucoup de compassion et il désire vraiment que nous soyons prêts pour son retour. Donc soyons prêts, s'il vous plaît, pour le retour de Christ, c'est ça. Soyez richement bénis et qui vous comble de toutes ces grâces. Et sachez que dès aujourd'hui, pour ceux qui ne savaient pas, la souffrance que vous endurez dans votre vie, elle n'est pas vaine. Mais vous verrez des résultats un jour. Voilà, merci.